Bienvenue sur PMD Football, débrief Champions League, Atlético Madrid 2, Juventus 0, Schalke 0-4-2 et Manchester City 3. Maintenant, on s'est régalé. Pourquoi? Mardi, on a assisté à deux très grands matchs avec 0 but au compteur. Là, 7 buts en 2 matchs, c'était quelque chose. Ça veut dire qu'on s'est régalé. Chapeau à ces 4 équipes, surtout Atlético Juve. Vraiment, c'était un match très agréable à voir. Je vais démarrer avec ce match, évidemment. Atlético Juventus 2-0, but de Godin et Jiménez, le père et le fils adoré. Ils ont été énormes tous ces deux. D'abord, je vais démarrer avec les compositions d'équipe. Côté Atlético Madrid, on avait une seule point d'interrogation, c'était qui de Thomas Lemar et de Coquet allait titulaire. Maintenant, Coquet est revenu de plus d'1 mois de blessure. Lemar, il était là. On sait qu'offensivement, entre Lemar et Coquet, il n'y a pas photo. Lemar est meilleur. Maintenant, défensivement, Coquet est meilleur. Pourquoi? Coquet au milieu, c'est un bosseur. C'est un leader. Défensivement, il est énorme. Donc, c'est moyen. Prend Coquet pour plus de solidité défensive. Côté Juventus, c'était au niveau du poste de latéral droit entre Cancelo et De Sciglio. On sait tous que Cancelo, quand il s'agit d'attaquer, il est l'un des meilleurs latéraux au monde. Maintenant, défensivement, je pense que De Sciglio est bien meilleur. De ce fait, le mec Allegri, il nous prend De Sciglio pour plus de solidité défensive. Donc, au départ, dans ce match, on a une idée de quel genre de match on allait assister, parce que les deux coachs, sur leur choix, sur les choix qu'ils ont eu à faire, on a remarqué qu'ils optent plus pour une solidité défensive, et raison pour laquelle défensivement on s'est régalé avec Chiellini énorme. Certes, ils ont plus de buts, mais Chiellini, il a été excellent. Même chose pour Jiménez et son père. J'ai dit son père parce qu'on dit que Jiménez et Godin, c'est un père et un fils adoré. Ils ont été magistraux. Chapeau à eux. Après, le match, je vais le résumer en une action. C'est le lob de Griezmann, l'arrêt réflexe de Chesney qui met la balle sur la barre. Le ballon tombe et Chiellini, il est en face du but, mais étant un très grand défenseur de classe mondiale, il dégage le ballon sans faire un fond de son camp. Donc vraiment chapeau à lui. Pourquoi j'ai pris cette action? Parce que sur ce match, je veux le dire, autant Griezmann a été énorme, était excellent, autant les deux gardiens de but, en l'occurrence Oblak, ils ont été formidables. Autant les défenseurs centraux, à l'image de Chiellini et de Godin, ils ont été énormes. Chapeau vraiment à... Donc Griezmann, je pense que les gars, on a revu le Griezmann de la Coupe du Monde. Griezmann, il donne un caviar à Diego Costa, une touche de balle. Diego Costa qui rate certes, mais il faut pas voir juste l'action ratée par Diego Costa, faut voir la passe que lui donne Griezmann. Griezmann, comme en France, comme lors du mondial en Russie, sur chaque tir arrêté, sur chaque ballon arrêté, que ce soit corner ou coup franc, quand c'est Griezmann qui tire, il y a danger. Quand Griezmann tire, il y a danger. Ça se voit sur les deux buts. Donc vraiment, chapeau à Antoine Griezmann. Il a été monstrueux. Côté gardien de but, Oblak le même. Wow. J'avais vu à la fin là, le coup franc à retrait de Cristiano Ronaldo pour Bernardeschi. L'arrêt que nous met Oblak. Fantastique. Oblak, je l'ai dit, en 141 matchs de Ligue 1, c'est 84 buts encaissés et 81 clean sheets. Ce n'est pas rien. 81 clean sheets. Je me dis, le mec, s'il était un Allemand, ou bien un Français, un Espagnol, un Anglais, importe. S'il était un de ses s'il avait pris un de ses nationalités, il allait être nommé immédiatement meilleur gardien au monde. Parce que le mec, sur cette année et les 2 dernières années passées, les performances qu'il est en train de nous produire, il est vraiment au-dessus avec De Gea. Il est magistral. Chapeau à lui. Autant j'ai souligné l'action défensive de Chiellini, parce que Chiellini, il a été excellent. Même chose pour Godin. Godin, je me dis, son match, waouh, Godin, c'est du grand art. C'est du grand art. Avec Jiménez, difficile à bouger. On sait que Jiménez, il est solide, il est dur sur l'homme. On l'a vu avec Cristiano Ronaldo sur le côté droit. Donc il a été énorme. Chapeau aussi à lui. Godin, pourquoi Godin? Parce que Godin, j'ai remarqué juste une action.
quand Alexandro, la Juventus, les joueurs de la Juventus ont joué, ils ont fait des jeux de passe, ils ont décalé pour Alexandro, centre d'Alexandro, Mandzukic seul. Je me dis que Mandzukic, avec son jeu de tête, il allait marquer le but. Maintenant, un cran dessus, on a vu un Goudin qui s'accroche sur Mandzukic. Certes, Goudin, il savait qu'il n'allait pas prendre le ballon, mais qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait un geste défensif de classe. Il gêne Mandzukic. Mandzukic ne cadre pas. C'est un geste anodin, on peut ne pas le remarquer, mais c'était un geste très très important pour empêcher à Mandzukic de marquer le but. Seuls les grands défenseurs nous font cela. Donc vraiment chapeau encore une fois, lui il a été magistral. Après, je me dis que Diego Simeone il a remporté la première partie de la bataille, mais est-ce qu'il pourra tenir aux Juventus Stadium parce que là-bas c'est une forteresse aussi. Maintenant je me dis que ça va être difficile pour les Turinois. Certes ils ont Cristiano Ronaldo il est habitué à ces genres de situations avec le Real Madrid. On se souvient face à Wolfsburg 2-0 à l'aller, au retour il nous claque un triplé, mais la Juve c'est pas le Real Madrid et encore moins l'autre, le Wolfsburg, c'est pas aussi, c'est différent de l'Atlético Madrid. L'Atlético est défensivement solide, c'est très très difficile de marquer 2 buts à l'Atlético. Les équipes de la Liga le savent, c'est très très difficile de claquer 2 buts à l'Atlético Madrid. Donc ça va être difficil. Ça va être difficile pour les hommes d'Allegri. Ils vont devoir se cravacher et compter sur un Cristiano Ronaldo triple XL. Il faut vraiment un très grand Cristiano Ronaldo pour inverser la tendance. Parce que l'Atlético, je pense qu'ils vont être difficiles à éliminer cette saison. Pourquoi? Parce que la finale de Champions League cette année, c'est au Wanda Metropolitano. Donc ils vont tout faire pour y aller. C'est ces jeux, les Griezmann, les Diego Costa là, ils vont tout faire pour y aller. Et un immense respect pour le match que nous produit Diego Costa. Certes, il rate une occasion de but, mais Diego Costa, il est resté des mois sans jouer au football. Il revient. Tu es confronté à qui? Tu es confronté au duo Bonucci Chiellini, le meilleur du moment, le meilleur duo défensif du moment. Diego Costa, il arrive à les bousculer, il arrive à les faire souffrir. Donc vraiment chapeau à lui, il a été excellent. Deuxième match, Schalke 2, Manchester City 3. C'était le retour de qui? De Leroy Sané. Certes, au départ, il est sur le banc. Et je me dis que Pep Guardiola, il est bien gâté hein, parce que se permettre de mettre Leroy Sané sur le banc, un Mahrez sur le banc, un Gabriel Jesus sur le banc, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, le mec il est outillé pour remporter cette Champions League. Il va falloir qu'il le remporte parce que le mec il a tout pour le remporter. Au début du match, but d'Aguero. Après, les défenseurs de Schalke 04 se sont réveillés. Ils nous produisent une grosse demi-heure. Schalke qui revient, doublé de l'international algérien Nabil Bentaleb, 2-1 pour Schalke 04. À la mi-temps, ces 2-1, c'était un match parfait pour Schalke. Au retour, on fait entrer qui? On fait entrer l'enfant de la ville, l'enfant de cette équipe. C'est qui? C'est Leroy Sané. Il nous met un but magistral. Sur un coup franc, allez le regarder, le coup franc de Leroy Sané sur l'égalisation de Manchester City. C'était magistral. Chapeau vraiment à lui. Après, je me dis 2-2. On s'est tous dit qu'on allait vers un 2-2. C'est un bon résultat pour Schalke et pour City aussi. Donc, et à un moment donné, il y a, je ne vais pas dire Sterling, certes il a marqué, mais je vais dire Ederson. Ederson, le mec, avec Seguin, c'est les genres de gardiens qui font plus de passes que les joueurs. Et ça, ce n'est pas rien. C'est énorme. Il nous met, c'est pas un dégagement, c'est une passe décisive pour Sterling. Et Sterling, pour une fois, il cadre. 3-2. Chapeau à cette équipe de Manchester City. C'est vraiment difficile en Champions League de jouer face à n'importe, que ce soit une grande équipe ou une petite équipe. Ils ont assuré 3-2. Chapeau à eux. Il y a aussi un match en retard en Ligue 1. C'était Paris Saint-Germain face à Montpellier. 5-1. Paris qui marque très tôt avec le retour de Layvin Kurzawa. C'est un bon retour parce que compter sur un Kurzawa en forme, en plus de Bernard, c'est quelque chose. Donc vraiment, il commence à être gâté Tuchel. Certes, autant il était déçu du mercato, autant en ce moment, avec le retour de Kurzawa et les probables retours des blessés, il va être bien loti pour entamer cette fin de saison parce qu'en mars, tout se joue en mars et avril.
Après, égalisation. À la fin du premier mi-temps, on assiste à un événement. C'est quoi? C'est le coup franc que met Di Maria. Di Maria, il nous met un coup franc à la Lionel Messi. En temps de 2012-2011 là, il nous met un coup franc magistral. Donc vraiment chapeau à Di Maria. Après, Mbappé qui conclut, qui marque le 5e but. Mbappé qui marque son 20e but en 23 matchs de Ligue 1. Chapeau à lui. Mbappé, il arrive à concurrencer Messi en fait au niveau des buts. Messi c'est 21 buts, Mbappé c'est 20 buts. C'est les deux joueurs dans les 5 grands championnats qui ont atteint ce bar-là. 20 buts. Certes, Cristiano Ronaldo, il est à 19, il va bientôt les rejoindre. Donc, vraiment, Mbappé, il nous fait une saison monstrueuse. Ils arrivent à concurrencer Cristiano et Messi. Donc, chapeau à ce gauche. Chapeau vraiment à ce gauche qui est sur le droit chemin. C'était tout. C'était tout. Donc, vraiment, on s'est régalé, comme je l'ai dit tantôt, défensivement, autant défensivement, offensivement. Mercredi, on s'est vraiment régalé. Chapeau aux 4 équipes. Aux 4 équipes, chapeau. Maintenant, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, activez la cloche, faites tout ce que vous voulez. Je vous aime. Chapeau, merci beaucoup et à la prochaine pour un prochain débrief sur PMD Football.